Balkissa est la première enfant du village de Garin-Tuji, à l'est du Niger, à atteindre le collège. Elle passe le diplôme de fin de cycle fin juin, après 4 ans de scolarité où elle a bénéficié d'une bourse octroyée par l'UNICEF. Le village de Balkissa est situé à 8 km de Yaouri, où se trouve le collège, une distance d'1h30 à pied. La bourse a pour objectif de financer le séjour de jeunes filles venues de villages reculés dans des familles d'accueil. Inda ba a musu ba ma iya ma yaran ba su aiba makaranta tunda ba mu da halin da za a musu mu a gida akan jin daɗi saboda mun ji daɗi a yanzu haka kannonta su shidda duka na sa su lakwal na sa su makaranta dukansu guda shidda muna so ta ci gaba kuma muna za mu bai malamai kuɗi a roƙa mata ubangiji Allah sa ta samu birbe ta samu aiki mai ƙwari. Pour le directeur du collège, aucun doute. La bourse a eu un effet très important sur la fréquentation des filles. Je voudrais que sans le tuteur, la fréquentation est difficile ici. Il n'y avait aucune fille en 2011. En 2012, l'année passée, il n'y en avait que 3. Et vous voyez cette année avec l'UNICEF, on a jusqu'à 16. Ce programme pilote arrive à son terme pour les 60 premières filles bénéficiaires. Au Niger, près de 60% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans. Elles ne sont que 16% à fréquenter le collège et la moitié seulement à achever ce cycle. L'appui des filles au collège est donc nécessaire en termes d'équité, mais aussi pour faire reculer les mariages et les grossesses précoces et ainsi peser sur la croissance démographique. L'année dernière, l'UNICEF a décidé d'aller plus loin. Ce sont 500 filles qui ont été sélectionnées selon des critères d'éloignement, d'équité et de résultats scolaires dans les régions de Zinder et Maradi. Tous les mois, elles reçoivent 23 € pour leur tuteur, 6 € pour leur menu dépenses et en début d'année, un kit de fournitures scolaires. Le directeur du nouveau collège rural de Naki Karfi, dans la région de Maradi, est enthousiaste. Il accueille 42 boursières parmi ses 300 élèves, dont un tiers de filles. Quand on compare par exemple les filles boursières et les autres filles, vraiment, il y a une grande différence sur les plans comportementaux et même sur les plans de travail. Les filles-là, ce sont des filles exemplaires à l'école et même au village. Son problème principal, c'est le dénuement de l'établissement. Donc on n'a pas des infrastructures, on n'a pas de matériel didactique, on n'a pas de latrines, on n'a pas donc un point d'approvisionnement en eau potable. Pour avoir ce collège, les habitants se sont démenés. Ils ont acheté le terrain, les matériaux pour les classes et financent cours du soir et fournitures. Sahara Sani, présidente de l'association des mères enseignantes, a abandonné l'école à la fin du primaire. Halissa Ado, 15 ans, est venue du village de Garin Jagao. Son père est décédé il y a 2 ans. Alissa habite avec une autre boursière du même village, chez un tuteur à proximité du collège. Dans sa grande concession, Issa Boukari a la charge de 18 personnes. La location lui permet d'acheter des vivres pour sa grande famille. En contrepartie, il veille sur les 2 filles. Pour lui, les mentalités sont en train de changer peu à peu. shi yasa yanzu duka yaran yanzu ake ci gaba da bada su a bar su yi karatu har lokacin da Allah ya yarda da su in Allah ya kaddara yarinya tana da rabo ka gani Allah ya taimake ta yi sama ai abin ba zuwa da matsala kenan. Le mouvement est amorcé et accueilli avec espoir par les villageois, qui parmi eux ne rêvent de lendemain meilleur, de filles et fils fonctionnaires à la ville. De leur côté, les tuteurs apprécient ces bourses pour faire face aux lourdes charges qui les accablent. Finalement, l'école n'est plus perçue comme un fardeau ou un risque pour la sécurité des filles, mais elle devient une opportunité pour la collectivité tout entière.